Ajoutez au charme naturel des îles celui de la navigation à l'ancienne, à bord d'un vieux gréement, et vous voici transporté dans un décor de film d'aventure. Originaire d'Afrique du Sud, Craig Henn navigue depuis 4 ans sur le Sea Pearl, une goélette traditionnelle appartenant aujourd'hui à la compagnie Silhouette Cruise, qui propose des croisières à la voile entre les îles, presque comme au temps des corsaires. Le Sea Pearl a été construit aux Pays-Bas en 1915. Il faisait partie de la dernière flotte hollandaise à la voile de pêche au hareng. Après des années de campagne en mer du Nord, il a été reconverti en bateau de plaisance dans les Caraïbes, puis aux Seychelles où il navigue actuellement, autour des îles proches et des îles éloignées, jusqu'à Madagascar. D'abord engagé comme matelot, Craig est en peu d'années devenu le capitaine du Sea Pearl. À 23 ans, il n'est pas peu fier d'être aujourd'hui le plus jeune marin de la région à gouverner un bateau de cette taille. Mais bientôt, il va être appelé à prendre un autre commandement et à passer la barre à Hadi, son successeur, un navigateur israélien. Naviguer, c'est une façon magique de découvrir les Seychelles. Vous apercevez les îles de l'extérieur et vous pouvez chaque jour visiter des îles différentes. Il y a aussi une dimension spirituelle pour moi, dans le fait d'être en mer. Les eaux sont très calmes ici, c'est une navigation très confortable la plupart du temps. C'est vraiment super. And it's just a lot of fun. Côté confort, le Sea Pearl a été complètement réaménagé. Il peut accueillir jusqu'à 18 passagers dans ses 8 cabines modernes, parfaitement équipées et entièrement climatisées. Quant aux membres d'équipage, ils sont tous aux petits soins pour les vacanciers. Included me, we are 8 people. I'm the captain, I got mechanic. Avec moi, nous sommes 8. Nous avons un mécanicien en charge du moteur et de la mécanique. Un moniteur de plongée s'occupe de tous les sports nautiques. Nous avons tout le matériel. Nous avons un très bon chef. Les passagers apprécient sa cuisine créole à base de poissons et de salade. Et enfin, 2 matelots s'occupent du pont et de la manœuvre des voiles. Set the sails up, we do all of us together. Ici, la grand voile d'un vénérable navire comme le Sea Pearl n'est pas une mince affaire. Mais sur le pont, les passagers sont les premiers à se porter volontaires pour prêter main forte aux matelots afin de savourer le plaisir de cette navigation douce. This activity that is posing on the boat is sailing. We sail the boat. Chaque fois que le vent le permet, nous naviguons sous voile. C'est bon pour l'environnement. C'est beaucoup plus calme et on sent vraiment le bateau. Quand nous naviguons à la voile, nous proposons aux passagers de participer aux manœuvres. Ils peuvent aussi simplement se reposer, bronzer sur le pont, lire et profiter du paysage. The guests can go and see different places. C'est le cas de Heike et Jan Fitschen. Ces jeunes Allemands en voyage de noces n'ont pas hésité longtemps quand il s'est agi de choisir leur destination de lune de miel et la manière de l'aborder. C'est vraiment le bon choix. Le temps est superbe. C'est une lune de miel au paradis. Voyager d'île en île, c'est fantastique. Les îles sont paradisiaques. On profite du bateau, ça c'est vraiment des vacances. Il y a tout pour être heureux. Yeah, really, that's something that makes you happy. Autrefois, Praslin s'appelait l'île de Palme, à cause de la vallée de Mai. Vestige du Gondwana, ce site est resté une forêt quasi vierge jusqu'en 1930. La vallée de Mai a ainsi conservé une flore unique au monde, dont le célèbre coco de mer, à la forme évocatrice. Ce palmier peut atteindre 30 mètres de haut et vit jusqu'à 400 ans. Il donne la plus grosse graine au monde, pesant parfois plus de 20 kilos. Une merveille de la nature, source de nombreuses légendes. La vallée de Mai est aujourd'hui un parc national, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette réserve naturelle, une des plus petites au monde,
présente un décor de début des temps. Dans le bruissement des palmes et des ruisseaux, on y découvre aussi des lataniers, des fougères, des bois rouges, des orchidées. Et pour les plus chanceux, le perroquet noir, un des oiseaux les plus rares de la planète.